Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Arena F2 qui n'est autre que Rainbow Six Siege mobile en exclusivité. Déjà je tiens à remercier un abonné, c'est grâce à lui que je peux vous le proposer. J'ai pu avoir la chance d'avoir un code pour pouvoir obtenir la version qui est uniquement au Brésil et on est en bêta test, je tiens à le rappeler. Donc je vais vous présenter un petit peu le menu du jeu, je n'ai pas fait encore beaucoup de games. Pour moi l'univers de Rainbow Six il est un petit peu inconnu mais on va vraiment l'apprendre ensemble. Donc déjà, d'entrée de jeu, on peut voir le beau petit menu, comment il est magnifique, c'est pas un menu statique, et en fait, on peut voir donc les mecs qui se fritent entre eux, et ça, c'est déjà un joli menu. Entre autres, le menu propose un mini tutoriel, c'est-à-dire que là, on voit le perso, et du coup, il explique ce que l'on peut faire. Mais cela est également le cas pour les objets, donc on va voir la petite caméra que je vois ici, justement, et là, donc voilà, c'est un accessoire qui nous permet de voir les caméras, les cibles pour pouvoir trouver les ennemis. Malheureusement, il est qu'en anglais maintenant. Il va certainement y avoir des bugs par rapport à la connexion qui se fait au Brésil. Mais j'y joue sans VPN pour ceux que ça parle. Le menu est plutôt simple à prendre en main. C'est vraiment tout ce qui est basique. Donc, on peut voir la petite pub à gauche et qui nous donne des petites pièces justement en haut où j'en ai 1496. On peut également acheter des coupons et donc ça nous donne des skins et des persos dans la boutique que l'on va aller voir directement dessus justement. Et donc, franchement, les skins, ils ont l'air déjà pas dégueu. Donc, on peut voir déjà le sac à dos Arena F2 avec le petit skin ici en bas avec le petit masque à gaz. Également les armes en skin. Alors je connais pas encore les noms d'armes et pas du tout les skins. Mais il y a également des cadeaux qu'on peut voir sur la gauche. Donc ça c'est un bouclier. Ensuite il y a également donc la liste de skins. Comme je vous disais, il y a deux manières de les acheter. Pour ceux que ça parle en matière de MOBA, vous avez ou les pièces ou les coupons. Donc là on peut voir par exemple le policier qui coûte 299 coupons à acheter avec de l'argent ou 25 000 pièces à farmer. Il y a également du ranked à partir du niveau 5. Donc là, on peut voir les différents skins qui sont présentés avec les différentes armes en olive, woodland camo et la neo green avec la chair 416. Mais par contre, vous avez des skins exclusifs uniquement avec les coupons. Donc c'est le cas de ces petits skins là. On peut voir avec le petit masque si vous voulez le remplacer pour 1200 tickets. Ensuite, vous avez également des beaux petits skins avec des drapeaux, des grenades et également des emblèmes. Je vais vous présenter les petits skins qu'il y a dans la bêta. Donc là, on peut voir le petit shérif qui est quand même bien dessiné. Également, donc, le fantôme qui est quand même bien détaillé. Il faut savoir que c'est un jeu où en fait, c'est des terroristes contre des policiers, entre autres. Mais avec divers modes. Mais là, on voit le nouveau skin police qui est quand même bien fait. Il y a également un autre petit skin en bas en white gray qui est pas dégueu. Également, le panthère, ouais, qui ressemble un petit peu à celui du dessus. Le petit flash avec le gilet pare-balles et bien anti-émeute. Et le with fire qu'on peut avoir uniquement lors des events. Donc du coup, on clique sur event et du coup, on peut voir en fait que c'est un bonus de connexion. Donc on est récompensé à chaque fois qu'on se connecte au jeu par jour. Également, quand vous vous connectez à partir d'une certaine heure, ça va vous faire gagner des petites pièces d'or et donc de nouveaux personnages. Il y a deux types de passes. Il y en a un pour le mois, un pour la semaine. Donc il y en a où on obtient directement un nouveau skin vodka. Malheureusement, je ne peux pas acheter les passes parce que, comme je vous ai dit, on est sur le serveur brésilien et donc les serveurs ne sont pas encore ouverts pour les passes de combat. Avec un petit pourcentage de rebate rate, de get à total 420 tickets qu'on peut avoir. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que, mine de rien, ça montre la différence qu'il y a entre les deux passes de combat et le nombre de tickets que l'on peut avoir dans le pass de combat. Donc, sur le Monthly Pass, on peut voir 1900 tickets au maximum et donc, il pourra nous acheter tous les skins ou personnages que je vous ai présentés précédemment. Et forcément, on a des petits events, encore une fois, à se connecter, à jouer en ranked et donc, ça nous fait gagner des beaux petits skins. Pour les adeptes de Rainbow Six, vous connaîtrez certainement ces modes de jeu. Donc, ils nous proposent du Threat Elimination, démolition, préparation, basic control, weapon control, gadget control et interaction. Vous pouvez synchroniser vos comptes via Facebook et Gmail. Quant au contrôle, forcément, ils sont personnalisables. Donc, on va se faire une petite game et découvrir tout ça ensemble. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et dites-moi dans la barre des commentaires si vous aimez bien Rainbow Six. Donc là, on est dans le menu de sélection. Forcément, on prend le personnage adéquat par rapport à si on est en attaque ou en défense. Donc, je tiens à m'excuser vraiment pour les adeptes de Rainbow Six. Honnêtement, pour moi, c'est une nouveauté et je découvre le jeu. C'est du 5 contre 5 au cas où si vous vous demandez le nombre de joueurs contre lequel on peut tomber. Et c'est parti pour la phase de préparation. Donc là, il faut fortifier les cibles. Et donc là, je sais que je peux aller devant et mettre directement barricader tout ça. Est-ce que je peux barricader ici ou pas? Non. Donc je peux mettre une petite bombe. Ici, c'est déjà barricadé. On va mettre une barricade ici. Alors pour le coup, comme ça, on va bien devoir défendre la bombe. Le jeu est quand même pas mal fait, mine de rien. Et ce que j'aime bien avec ce jeu, donc malheureusement, c'est pas comme Call of, vous n'avez pas le visé plus tiré pour le bouton de shoot. Mais par contre, lorsque vous êtes comme ça, là, à ce moment-là, du coup, ça se met directement en mode visé. Et ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien pensé. Je barricade tout ce qu'il faut.
Ok, nice. Et également un de plus. Donc là, il faut les empêcher. Il me semble que c'est en 4 manches gagnantes. De toutes les façons, on va voir tout ça ensemble. Ok, il faut défendre par là. Il va falloir que je fasse attention. Pas trop rusher. C'était un mec là? Ah non, c'était un mec chez nous. Il va falloir que j'aille au niveau du défense de la bombe. Ok, on reste par là. Ah ouais, d'accord. Rien que ça peut regarder par le bas et tout, on peut pas barricader ici. C'est pas possible. Non, on peut rien faire. Bon, par contre, on peut rester allongé. Et ça, c'est vraiment bien stylé pour le coup. Donc, je vais essayer de rester allongé par là. Ça peut être pas mal. Oh là, Jake qui est mort. Par où il se fait tirer. Oh là. Ouais, pas mort avec tout ça. Aïe. Aïe. Ok, c'est bon. Donc, du 2 versus 5. Ils nous ont mis beaucoup de dégâts. Personne. J'aurais dû en profiter pour mettre les barbelés. Ah, encore une petite grenade. Ah. Vas-y. Ah, il faut que je recharge, j'avais pas vu. Ok. Ah, il capture la cible. Donc du coup, je vais être obligé d'y aller. Je vais foncer tête baissée, malheureusement. Attends, mais il est derrière la cible. Par où? Ah, il est derrière. Ah, il est où? Ah là là, il était derrière moi. Heureusement que c'est des bots. Honnêtement, connaître la map, connaître les modes de jeu et connaître le jeu tout court, ça va être très très compliqué. Donc ça, seule la patience et le fait que je joue beaucoup va me faire un meilleur niveau. Ça donne une belle petite adrénaline ce jeu. Ça change des jeux où il faut foncer tête baissée. Là, on est vraiment en mode réfléchi et honnêtement, c'est un jeu qui se joue en équipe. Donc je vais essayer de profiter pour aller par la porte. Je pense que ce sera peut-être le meilleur moyen. On va prendre ce petit rôle là, dans tous les cas j'ai pas d'autres personnages. Et on va prendre la HR 416. Ok, cette fois on est parti pour la phase. Il va falloir trouver la petite cible. Donc là je suis dans la petite caméra. On en profite pour passer par là. Et on va voir où est-ce qu'elle peut être, la petite cible. Ah, honnêtement, j'ai pas changé les boutons de la caméra. J'aurais peut-être dû. C'est un petit peu compliqué. Certainement à l'étage. On va aller voir ça. Je pense que ce sera par là peut-être la cible. Non, j'ai rien trouvé. J'ai voulu scanner. Okay, je vois personne par là, toujours pas de cible. Encore 9 secondes pour espérer la trouver. Ah, ça va être compliqué. Ouais, donc du coup, ça va pas tarder à démarrer et je l'ai pas trouvé. Bon, tant pis. Ah, il y avait une autre caméra. Donc du coup, on va la faire à l'ancienne, c'est-à-dire aller chercher directement au corps à corps. Et par contre, je peux toujours utiliser ma caméra qu'on peut voir en haut à droite et les moniteurs également. Du coup, ça me permet de savoir s'il y en a un qui peut se cacher là-dedans. Bon, forcément, il n'y a pas de glissade, mais on peut s'allonger directement et s'accroupir. On y va en mode franco, on est là pour découvrir le jeu, on va pas se prendre la tête. Donc du coup, je mets ça, il y en a qui s'est fait tuer. J'explose la porte principale. Faites attention, on ne peut pas se mettre en mode comme ça sur le côté quand on est en train de courir. Moi, j'en profite pour utiliser ma petite caméra. Malgré que je suis totalement à la merci si le mec décide de descendre. Ok, il y a une caméra juste là. Et je vais en profiter pour la laisser ici, peut-être la caméra, hein. Ce sera peut-être le bon moment. En tout cas, j'ai vu une caméra qui avait sur le centre. Ah, ça garde pas la grenade à la main, ça tire directement. Ça, c'est un petit peu dommage. Ou c'est pas mal, ça dépend. Ouais, ça peut être pas mal au final, un petit réflexe. Là, par contre, je comprends pas où est-ce qu'ils sont les mecs. Ok, donc c'est bon, j'ai bien détruit la caméra. Ah, mais pourquoi il me reprend de balles et moi je me rends de balles? Mais non, sérieusement, il lui restait rien en PV. Bon, tant pis. Attends, mais il est où là? Il est carrément sur le toit, ils sont en mode comme ça. Ah, c'est pas mal. Du coup, la bonne visibilité qu'il a, ça va nous permettre de voir ce que le joueur peut proposer. Ah ouais, mais tu m'étonnes au final comment il est bien mieux lui. Le mec peut voir d'où est-ce qu'ils viennent. En plus ça, il met des grappins. Ah, c'est grâce à son grappin, d'accord, ok. Donc c'est plutôt pas mal au final. Ah, il s'est fait voir par la caméra. D'accord, c'est quand même un bon petit moyen. Et du coup, il s'est fait tuer directement avec une mine. C'est pas mal, c'est bien intelligent ça. Dommage, je pensais que j'aurais pu les capter, mais c'était vraiment pas le cas. Bon, ça arrive pas. Bon, en tout cas, si ça arrive de derrière. Dans tous les cas, ça prend pas passer. Ça arrive par là ou pas? Ah, dedans? Mais attends, il était où? Le mec, je l'ai pas vu en face? Non, non, ok, il était bien derrière moi. Bon, s'il était derrière moi, il n'y a pas de problème. Au moins, ça me dérange pas parce que du coup... Ouais, mais il a hyper bien joué. Ouais, ça, c'est le problème qu'il va me faire sur ce jeu. C'est de devoir camper et d'attendre derrière les petits meubles et tout ce qui va avec. Mais je vais m'y faire, Il faut juste un petit peu de patience. Et donc, du coup, c'est bien en 3 manches. Le jeu, je vais avoir un petit peu de mal. Mais je sens qu'à force d'y jouer, je vais y prendre goût. Et honnêtement, un Rainbow Six sur mobile, ça va être le feu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée
une bonne soirée et à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Tchou.